Alors nous allons remettre, si vous le voulez bien, les 4 derniers prix de cette soirée. Nous allons remettre tout de suite le prix Master de la Jeune Pousse. Et pour cela, je vais appeler Christelle Assier, directrice régionale adjointe Occitanie de la Banque des Territoires. Bonsoir et bienvenue. Alors, on vient d'évoquer avec Édouard Philippe les enjeux environnementaux. Est-ce que les enjeux, ces enjeux-là, sont aussi des enjeux pour la Banque du Territoire ? Oui, merci beaucoup. Et je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir pour remettre ce prix de la Jeune Pousse. Donc effectivement, accélérer la transition énergétique et écologique a toujours été une priorité et un fil conducteur dans les actions de la Caisse des dépôts et de la Banque des Territoires. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, face à l'urgence, c'est notre priorité numéro 1. Donc effectivement, c'est notre priorité, au même titre qu'accompagner le développement économique du pays, mais c'est peut-être vraiment notre priorité numéro 1. Alors vous intervenez aux côtés des entreprises pour aider les entrepreneurs et les acteurs du territoire à passer de la réalité, du rêve plutôt, à la réalité, justement, à devenir des jeunes pousses. Tout à fait. Effectivement, quand Éric Lombard, notre directeur général, a créé la Banque des Territoires il y a maintenant 4 ans, il avait plusieurs ambitions. Il souhaitait qu'on soit plus lisible et plus accessible en fait pour l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur les territoires et qui portent des projets. Il souhaitait qu'on finance du coup et qu'on accompagne beaucoup plus de projets, qu'on soit vraiment un accélérateur de projets et qu'on œuvre sur l'ensemble des territoires. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement présent sur les métropoles, mais qu'on soit aussi là sur les villes moyennes, sur le littoral, sur la montagne, enfin sur l'ensemble de nos territoires français. Il souhaitait également une autre chose, c'est qu'on soit beaucoup plus en amont en fait des projets pour accompagner les élus, les entreprises vraiment à maturer leurs projets et donc à passer effectivement de l'idée au projet et ensuite du projet au financement du projet. Donc pour ça, on a mis en place beaucoup d'ingénierie. C'est un nouveau métier un peu que l'on a beaucoup développé ces dernières années pour à la fois avec nos propres équipes qui accompagnent les élus, les porteurs de projets pour faire maturer leurs projets, mais aussi en cofinançant un certain nombre d'études pour travailler le modèle économique, le modèle juridique, et donc pour rendre en fait le rêve réalisable. Alors, quel est le lauréat de ce prix Master de la Jeune Pousse que vous remettez ce soir en tant que marraine de ce prix? Alors, donc le lauréat de la Jeune Pousse est Néo-Océan. Néo-Océan, et c'est Vincent Dufour, le président fondateur, qui nous rejoint. Le Master Jeune Pousse est décerné à Néo-Océan. L'Overboat est la concrétisation d'un rêve un peu fou, celui de Vincent Dufour de créer un bateau électrique, volant, zéro émission et sans permis. Pour développer son concept de catamaran équipé de foils automatisés et se pilotant comme un drone, il fonde en 2019 à 7 Néo-Océan. Aujourd'hui, l'Overboard combine plusieurs innovations et technologies de rupture déjà récompensées par une dizaine de prix et labels. Néo-Océan, qui compte 13 salariés et possède un carnet de commandes bien rempli, poursuit son développement en imaginant de nouveaux modèles et en prévoyant une nouvelle levée de fonds. Master Jeune Pousse, Néo-Océan. Félicitations, Vincent Dufour. On va vous remettre ce prix. Merci. Alors, si vous le voulez bien, avant de vous poser la première question, 2 pour l'Argentine, 0 pour la Croatie au bout d'1 heure de jeu. Voilà. Alors, je reviens à vous parce que c'est un rêve fou. Comment on passe de ce rêve à un tel projet, Néo-Océan? Alors effectivement, c'était un rêve un peu fou au départ. On nous a pris pour des fous. Mais alors, en l'occurrence, très écolo au départ. Alors je fais partie de la bande des écolos pas chevelus, monsieur le Premier ministre. Et en fait, ça a été... Et un amoureux de la mer. Voilà, exactement. Je suis océanographe de formation et pendant 20 ans, j'ai parcouru les mers avec des bateaux à moteur. Et le constat a été fait que ça polluait beaucoup et il fallait trouver des solutions. Et quand les foils ont commencé à se développer, en même temps que l'électromobilité, l'idée folle, ça a été de réunir les deux technologies
Donc on ne s'est pas développé à partir d'une seule technologie, mais de 2 technologies. Et en fait, j'ai été voir l'université de Montpellier, je leur ai dit, écoutez les gars, il faudrait qu'on trouve un moyen pour faire des bateaux qui consomment beaucoup moins d'énergie, parce que l'avantage des foils, c'est que ça divise la consommation d'énergie d'un bateau par 4. Mais pour ça, il faut un peu d'automatisme. Et donc à l'université, ils m'ont dit, bah écoute, on est désolé, mais on a une mauvaise et une bonne nouvelle. Donc j'ai dit, la mauvaise c'est quoi? On ne sait pas faire des bateaux. Ah. Et alors qu'est-ce que vous allez me proposer? La bonne nouvelle, c'est qu'on va faire un drone et on va faire une coque de bateau autour. Donc ce qu'on voit en fait qui vole tout seul, c'est la conception de base d'un drone autour duquel on a mis une coque de bateau. Qu'est-ce que c'est le marché de Néocéan aujourd'hui? Alors, c'est le premier marché, c'est effectivement l'Overboat, qui est maintenant vendu dans plus de 6 pays, donc en Europe et puis le Middle East. Et pour 2023, on espère pouvoir aller aux États-Unis. Je reviens du salon nautique, là où on a eu des perspectives avec de la production aux États-Unis. Mais surtout, ce qui s'est passé très récemment, c'est notamment que les gens ont compris que derrière l'Overboat, ou plutôt dans l'Overboat, il y avait une technologie qui était scalable. Et donc là, je rentre avec des propositions très intéressantes pour faire des bateaux. Alors, si on considère que c'est pas un vrai bateau, bon, c'est quand même un bateau, mais il n'a pas la taille d'un bateau. Là, on va faire des vrais bateaux qui vont permettre effectivement d'avoir un impact très significatif, non seulement sur la consommation d'énergie, mais pour vraiment développer les engins qui volent. C'est Eric Tabarly qui a dit qu'un jour, tous les bateaux voleront. Je pense qu'on va être un des acteurs de cette transformation. Félicitations pour ce prix.